Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. On est actuellement là, je suis donc Djibril du collectif AMEB, chargé de terrain pour le collectif AMEB. Habituellement, nous travaillons sur la question des minorités birmanes, notamment les Rohingyas. Je pense que certains ont entendu parler du collectif Alto Massacre en Birmanie. Et il se trouve qu'aujourd'hui, avec un ami à moi, suite aux problèmes qu'on a eu, qui ont survécu ici au Liban, nous sommes ici à Beyrouth. Donc la crise économique depuis le mois d'octobre, l'explosion là récente, il y a aujourd'hui des milliers de familles qui sont dans le besoin. On a entendu malheureusement sur les réseaux, simplement parce que certaines des 300 000 familles, la plupart des 300 000 familles qui ont perdu leur logement, alhamdoulilah, elles ont pu aller chez des amis, chez de la famille. On entend beaucoup que voilà, la situation est en train de s'améliorer, qu'il y a une aide humanitaire, ce qui est vrai, il y a une aide, mais les besoins sont absolument... Il faut que vous compreniez que les besoins sont énormes. Là, Wallah, il y a 10 minutes, je n'ai pas l'habitude de jurer. Pour ceux qui me connaissent, je n'ai même pas l'habitude d'être sur les réseaux, je n'ai pas de Facebook, pas tout ça, mais là, c'est nécessaire de vous parler. Wallah, il y a 10 minutes, on était en train de se promener là. Il y a une famille de Syriens qui sont venus. Donc, un homme, sa femme et ses 3 enfants. Ils sont venus avec leurs enfants. Leurs enfants, on la pose sur les os, les frères, les sœurs. Ils ont la peau sur les os. Ils ont besoin de se nourrir. Il y a énormément de familles aussi libanaises qui sont aujourd'hui dans le besoin. Il faut comprendre que celui qui était riche, il est devenu un peu moins riche. Celui qui était un travailleur modeste, il est devenu pauvre. Et celui qui était pauvre, il est devenu misérable. Aujourd'hui, les gens, ils ont des difficultés incroyables à survivre aujourd'hui. Et il faut que vous compreniez qu'il y a des besoins énormes. Nous, ça fait 10 jours qu'on est là. On n'avait pas lancé d'action. On voulait voir quelle était la situation, quels étaient les moyens d'action. On n'avait pas fait de cagnotte. On en a lancé une hier parce que la situation est catastrophique. Il faut que vous compreniez. Inch'Allah, on va vous diffuser. On a fait une petite vidéo de la famille qui était là. Ça date d'il y a 15 minutes. Là. On va vous la diffuser, Inch'Allah. Parce qu'il faut que vous compreniez aujourd'hui la situation dans laquelle vivent les personnes les plus pauvres du Liban. Nous-mêmes, alhamdoulilah, en ce moment-là, on est en train de préparer une action. On a lancé une cagnotte hier. Pour l'instant, il y a assez peu, faut avouer, il y a assez peu de dons. Mais alhamdoulilah, Inch'Allah, ça va venir avec Bidnillah, ça va venir. Il faut vraiment que vous compreniez la situation ici. Vous avez des milliers de familles dans le besoin. On est parti voir des mosquées, on est parti voir des associations locales ici. Tous sont débordés. On a des contacts ici, alhamdoulilah, on les a contactés avant de venir. Ils sont tous débordés. Il y a des besoins incroyables. Les migrants, on est dans une situation où vous avez des centaines, des milliers de migrants qui veulent rentrer chez eux parce qu'ils n'ont plus de travail, parce qu'ils n'ont plus de revenus, parce qu'ils sont dépendants de la bonne volonté des gens qui viennent les nourrir. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans la rue, il y a des familles entières qui vivent dans la rue. Il faut vraiment comprendre que les besoins sont importants. Sur la page Facebook du collectif, on a mis, et habituellement on évite pour créer une confusion, un mélange des genres, on évite de publier des actions qui n'ont pas rapport avec la Birmanie pour éviter que les gens se demandent ce qu'on fait là-bas. Et d'ailleurs, je tiens à dire, parce que c'est l'argent du collectif AMEB, c'est de l'argent, tous les dons vont aux minorités et principalement aux Rohingyas. Il ne s'agit pas de prendre l'argent qui est destiné aux Rohingyas pour le donner à des Libanais, à des Syriens. Simplement, là, alhamdoulilah, on est arrivé le 17. Le 17, donc ça fait 11 ou 12 jours, je n'ai pas la date en tête. Ça fait 12 jours qu'on voit la misère ici. Ça fait 12 jours qu'on met en place des moyens d'action. Maintenant, il ne nous manque plus que vos dons. Et sincèrement, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'interviens en vidéo. Et voilà, sincèrement, ceux qui me connaissent, ils savent que c'est pas mon habitude. On m'a vu à quelques conférences parce que c'était nécessaire. Je suis chargé de mission, j'avais besoin de rendre des comptes aux donateurs. Mais là, on est dans une situation qui est vraiment compliquée et je vous demande sincèrement de participer. Il faut que vous compreniez la situation ici. Aujourd'hui, ceux qui travaillent, nous on a pris un petit hôtel, même les gens qui travaillent dans l'hôtel, ils ont peur du lendemain. Il faut savoir que leur revenu, avec la baisse astronomique de la livre libanaise, c'est des gens qui ont perdu entre 70 et 80% de la valeur de leur monnaie. L'inflation, elle a pris 100% en un mois. Il y a une loi aujourd'hui qui protège de l'inflation le pain, l'essence et les médicaments, uniquement le pain, l'essence et les médicaments. Et le gouvernement a annoncé aujourd'hui
que dans 2 mois, ça c'était terminé et que l'inflation toucherait y compris ces produits-là. Il faut que vous compreniez la situation dans laquelle on est. C'est vraiment, voilà, j'ai pas de mots pour la décrire. Il y a 15 minutes, on a vu une famille. Le père de famille nous a montré la jambe de son fils qui tient là, elle tient dans mon doigt là. Elle tient là, elle tient sa cuisse, elle tient dans mon doigt. Il m'a dit, prends-le avec toi, amène-le en France. Il est désespéré, il pleurait, c'est un père de famille, il pleurait, il a pleuré dans nos bras. Sincèrement, il faut que vous compreniez la situation. Inch'Allah, nous, voilà, on veut aider les familles libanaises pauvres. On veut avoir également la possibilité, Inch'Allah, d'aider les familles syriennes qui sont dans le besoin. Les besoins ici, ils sont par milliers. Faites-nous confiance. Le collectif Amel, alhamdoulilah, je pense qu'aujourd'hui vous nous connaissez. Je pense que vous savez que voilà, on est des personnes qui craignent Allah. On ne fait pas de cinéma. On fait pas de cinéma. Ça fait 10 jours qu'on est là, on vous a rien demandé parce qu'on avait besoin d'analyser la situation. On avait besoin de comprendre comment on pourrait aider. Il y a des gens, alhamdoulilah, ils arrivent, ils ont un billet aller, ils ont un billet retour. Ils savent ce qu'ils vont faire, ils ont une population qui est visée. Nous, ça fait maintenant, c'est quoi, on est le 29 aujourd'hui? Ça fait 12 jours qu'on est sur le terrain, ça fait 12 jours qu'on analyse, ça fait 12 jours qu'on voit la misère. Et alhamdoulilah, on a des contacts ici qui peuvent nous permettre de travailler d'une manière très, très sérieuse, Inch'Allah. On sait ce que c'est la responsabilité de la MNA. On vous dit vos sadaka, vos zakat, elles seront ici données à des gens qui ont droit. Ils ont droit à cette religion, ils ont droit à ces dons, ils sont dans le besoin. Les enfants qu'on a vus, ça va vous tirer des larmes, sincèrement ça va vous tirer des larmes. Il faut comprendre, voilà, on a lancé une cagnotte hier sur la page du collectif Alton Massacre en Birmanie. On vous demande de la partager au maximum. Celui qui ne peut pas contribuer, partagez-la, c'est important. Sincèrement, c'est important. Je peux pas vous dire plus. On est un peu sur le coup là, parce que cette famille, c'est la goutte d'eau. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est trop. Il y a trop de misère. On a pris leur numéro. Inch'Allah, on va faire quelque chose pour eux. Mais on a besoin de vous. On est des travailleurs, on est des volontaires. On n'est pas spécial. Alhamdoulilah, on vit, on a un travail. On n'est pas à plaindre. Je veux dire, les besoins qui sont évidents ici, on n'est pas capable de les gérer seul. Il faut que vous soyez solidaires. Soyez solidaires. Inch'Allah, on vous montrera le maximum de preuves, y compris sur la page du collectif, parce que je n'ai pas de réseau personnel. On fera en sorte de vous apporter les retours. Inch'Allah, on prendra les mails, on enverra Inch'Allah les preuves, toutes les preuves qu'on pourra, Inch'Allah, on les enverra. Faites-nous confiance. Il y a des besoins ici. Participez. Et il faut que vous compreniez aussi, il y a également la situation, je suis avec le frère Zakaria, on est deux ici, le frère de Une Vie, un Combat, qui lui pour l'instant il est sur une mission d'aide au retour des migrants. Il faut que vous compreniez que les migrants dont il vous parle, c'est des migrants qui dorment depuis 2 mois, notamment devant l'ambassade du Soudan. Alhamdoulilah, il y a une dame hier qui avait fait une collecte, c'est une Danoise qui avait fait une collecte auprès de Danois, auprès d'Américains. Et alhamdoulilah, elle a pu renvoyer 35 personnes. Il faut que vous compreniez, ceux qui n'ont pas eu de billets, ils étaient tristes, ils étaient nerveux, ils étaient désespérés. De la même manière que le père de famille là qu'on a vu qui s'est mis à pleurer, c'est un homme, il pleure pas pour rien. On sent le désespoir, il faut que vous compreniez ce qui se passe ici. La vie elle est difficile pour tout le monde. Il y a eu le Covid, il y a des gens qui sont rentrés au chômage partiel, qui ont vu leurs revenus baisser. Je vous dis pas que vous êtes entre guillemets des privilégiés, mais sincèrement la situation, vous-même si vous la voyez par vos yeux, faites-nous confiance, elle est catastrophique. Il y a des gens à aider. Alhamdoulilah, on a ici des gens qui savent, on a des gens, des Libanais qui vivent ici depuis des décennies, qui connaissent la situation ici, qui sont capables de définir qui est nécessiteux, qui ne l'est pas. Après, quand vous voyez la famille qu'on a vue tout à l'heure, Inch'Allah, on va poster une vidéo pour que vous compreniez. Et c'est pas du misérabilisme, et je vous avoue que toutes les familles, alhamdoulilah, ne sont pas dans leur situation, mais la misère, elle est très présente. La misère, elle est très présente. Moi, cet après-midi, j'ai vu un vieux monsieur, il n'avait pas un poil brun ou gris. C'est un vieux monsieur, je ne peux pas vous dire, il a 70 ans, 80 ans.
il fouillait dans les poubelles et il avait avec lui une jeune femme de 16 ans, handicapée sur un fauteuil roulant. Il cherchait dans les poubelles pour se nourrir. Et pour nourrir, je pense que ça doit être sa petite fille. Comprenez la situation, il y a des besoins. Sincèrement, on est sur place. On est sur place. Il y a rien dans vos dons qui ira pour nous, qui ira en frais de fonctionnement. On remettra tout, Inch'Allah. On remettra tout. Je sais quelle est la responsabilité de ce que je vous dis. On remettra l'ensemble. Il n'y a pas un euro qui ne sera pas distribué. Mais faites-nous confiance. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Faites tourner cette vidéo, partagez cette vidéo. Je suis mal passé pour parler moi-même, j'ai pas de réseau, mais voilà, on parle pas. Je sais pas quoi vous dire de plus. Je vous parle pas pour rien. Certaines personnes en région parisienne connaissent, en France connaissent le collectif Ameb. Certaines personnes sur Paris me connaissent, alhamdoulilah. Je pense que voilà, personne ne nous considère, ni moi ni Zach, comme des gens qui n'avons pas la crainte d'Allah, qui allons faire n'importe quoi avec les MNA. Je peux rien vous dire de plus, on est un peu sur le coup de l'émotion. Je pense que j'ai dit suffisamment. Wallah, partagez les frères. Partagez, celui qui peut, qui contribue. Il y a des besoins ici, il y a des besoins. Ne pensez pas que l'aide elle est arrivée. L'aide elle est arrivée, elle est gérée par des ONG. Voilà, il y a des autres ONG ici qui travaillent, mais ils n'ont pas accès à tout le monde. Ils n'ont pas accès aux misérables du quotidien qui n'est pas inscrit dans leur fichier, qui se bat, qui essaye de survivre. Les gens aujourd'hui, je vous dis, les gens qui travaillent, ils ont une dignité, on ne va pas faire témoigner tout le monde toujours pour faire des vidéos. Comprenez que les gens aujourd'hui, tous sont inquiets, tous sont dans la misère. Aujourd'hui, hier, une femme dans notre hôtel, une femme réceptionniste dans notre hôtel, elle nous disait « j'ai du mal moi à payer les médicaments pour ma mère ». Voilà la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et voilà, moi tout ce que je vous ai dit, c'est la vérité. Et voilà, je peux rien vous dire de plus, je ne suis pas très bon communicant. Essayez juste, voilà, partager. La cagnotte, il y a un cotisable qui s'appelle Ensemble-pour-Beyrouth. C'est le cotisable que moi-même j'ai demandé à lancer hier par les frères du collectif. Voilà, on vous attend, on est sur place. Participez, faites de votre mieux. Barakallahu fikum. Salam alaikum, merci à tous.